On va faire un exercice qui concerne la tribu dite borélienne. Donc, pour l'instant, on va l'appeler A. Donc, la tribu engendrée par les intervalles ouverts de R, c'est-à-dire les intervalles de la forme AB ouverts de chaque côté. Et on va montrer que A contient tous les intervalles de R et en fait, A est la tribu borélienne. Voilà. Donc, si vous savez déjà ce qu'est une tribu, vous pouvez avancer un petit peu parce que je vais redonner la définition. Hein. Vous pouvez aussi vous référer à une autre vidéo qui traite d'une tribu sur un ensemble fini. Alors, une tribu, c'est un ensemble de parties de oméga. Alors, oméga pour nous ici, c'est R. Hein, tel que, alors, elle contient l'ensemble vide et R. Mais ça, vous allez voir que, en fait, c'est à cause de la propriété numéro 2. Elle est stable par passage au complémentaire, donc c'est pour ça qu'en fait, si elle contient un ensemble vide, elle contient aussi R. Être stable par passage au complémentaire, ça veut dire que si vous avez un élément dans un ensemble, eh bien, son complémentaire, elle est aussi, doit l'être aussi. Et enfin, elle est stable par intersection. Donc, si vous avez deux éléments dans une tribu, eh bien, leur intersection doit l'être aussi. Et en fait, on peut démontrer assez facilement la propriété numéro 4, stable par union. Hein. Donc, c'est pas une propriété nécessaire, en fait, simplement, elle découle des autres. C'est-à-dire que si vous avez deux éléments, bien leur complémentaire l'est aussi. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de construire la tribu borélienne à partir des ouverts. Et pour ça, on se donne A dans R. Puisque puisque la tribu contient tous les ouverts, j'ai oublié de dire qu'une tribu engendrée, la tribu engendrée par les intervalles ouverts, c'est la plus petite tribu qui contient les intervalles ouverts. Donc non seulement elle doit contenir ces intervalles, mais en plus elle doit vérifier toutes les règles qu'on a énumérées ici. Donc on va prendre A dans R, et donc en particulier, on sait que A, donc A plus l'infini, c'est un ouvert, ça appartient bien à A. Hein. De la même manière, moins l'infini A, c'est un ouvert aussi, ça appartient bien à A. Et en fait, du coup, comme c'est stable par union, ben, je peux dire que moins l'infini A, union A plus l'infini, ça appartient à A. Donc ça, c'est stabilité par union. Donc, stable par l'union. Et comme c'est stable par passage complémentaire, eh bien, on en déduit que le singleton A appartient à A. Vous êtes d'accord que le complémentaire de l'union d'au-dessus, c'est le singleton A. Une fois qu'on a ça, on est tranquille parce qu'on sait que du coup, tous les singletons appartiennent à A et on va pouvoir, avec l'union, les mettre, donc les ajouter à nos intervalles ouverts. Donc, soit maintenant B appartient à R. Du coup, on sait, nous, que AB appartient à A. D'accord. Et ben on sait aussi, on va mettre B plus grand que A, comme ça on est sûr d'être tranquille. Et du coup, on sait que A union AB appartient aussi à A. Ça c'est par stabilité par union. Et on sait du coup que, donc ça c'est égal à A, B. Donc vous voyez, fermé d'un côté, ouvert de l'autre. Puisque c'est vrai aussi pour B. Je ne savais pas qu'on pouvait écrire en même temps. Puisque c'est vrai aussi pour B. Vous voyez qu'on peut créer tous les intervalles fermés. Hein, donc AB, ça y est, appartient à A. Et sans tous les énumérer, vous voyez qu'en fait la construction se fait de cette manière-là. Si vous ajoutez les singletons, vous obtenez d'une part, donc on a déjà tous les intervalles ouverts, sachant qu'on va dire par abus de notation que A et B peuvent être égaux à moins l'infini plus l'infini. Du coup, on vient de montrer que ça, c'était aussi dans A, que ça, c'était aussi dans A, et que ça, c'était aussi dans A. Voilà. Donc, on a montré, en fait, effectivement, que la tribu engendrée par les ouverts
contenait tous les intervalles.